Moi, je suis certain, je suis sûr qu'il est là, mais je ne sais pas lequel, par exemple. Faudrait peut-être. Tu veux te mettre à jour, là, on va chercher un peu? Regarde, on va prendre un peu du haut, on va faire les bords. Il faut regarder. Ça, mon ami, ce long jeu-là, j'avais une critique du devoir de mon livre de poésie. J'ai jamais rencontré le gars. Puis le producteur avait mis. Le producteur avait mis la critique sur le couverture. Puis d'ailleurs, je le faisais tirer pour une scène, mon jeu. Une scène? Oui, il fallait que les gens au Saint-Vincent, j'ai dit, j'avais une scène, puis celui qui devinait la date de la scène avait mon long-jeu gratis. Mais craignez pas, un jour, un gars a écouté le long-jeu, puis il dit, je veux revoir ma scène. Je te jure. Tu savais que tu les offrais, tu disais que tu pouvais les trouver chez Pharmaprix à bon prix. Ah, je me rappelle. Ou à pharmacie à bon prix, tu disais ça, si vous voulez l'avoir, au lieu de le payer chez Archambault, allez chez Kmart, dans le temps, peut-être, vous allez l'avoir. Il y en avait eu très peu d'exemplaires hein, de ce long jeu-là, très peu. Mais t'as pas une histoire où, à un moment donné, c'est vendu cher? Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit que chez Steve, il y avait tellement peu d'exemplaires qu'à un moment donné, écoute, je sais pas si c'est vrai, mais paraît-il qu'il se vendait une quarantaine de dollars. Mais moi, je l'avais conçu comme une peinture. Une peinture en 12 chansons de ma jeunesse. Puis je me disais, plus tard, j'aurais été le Beethoven de mon long jeu. Je l'aurais fait pour que personne puisse dire « Oh, ça va jouer à la radio. » C'est ça qui était mon idée. T'avais de l'ambition? Ah, ben tiens. Là, mon ami. Ah, ben Seigneur. Ben oui, c'est lui. Regarde ça, toi. Allez. Check ça. Ben, tu vois, si je compare les deux faces, là. Ah, ça, ben, c'est toi qui avais fait le... C'est moi qui ai signé le dessin de la pochette en général. C'est toi qui as fait ça? On l'a marqué derrière. Moi, j'ai la chance d'avoir ton autographe là-dessus. Tu as trouvé ton autographe? C'est toi qui avais fait la pochette? On va trouver, tu vas voir. Il y a Paolo ici, il y a les amis. Tiens, regarde, maquette. Michel Woodard. Tu sais, une chose, hein, j'avais été à Vincent d'Indy, cogné à toutes les portes des studios. Ouais. On va aller. J'avais été à Vincent d'Indy, cogné aux portes de studio. J'ai dit, y a-tu quelqu'un qui va faire mes orchestrations? Y a-tu quelqu'un? Puis Paolo, il était là, il dit, moi, je veux le faire. J'ai déjà pas de scène, c'est pas grave. C'est comme ça que ça s'est. Quelle année, ça? Ça, hey, J'ai pas mes lunettes. Bon, ben moi non plus, mais t'es un peu. Écoute, je te laisse vous marquer. Ça, même, à mon œil, ben regarde, ici, on l'a. 1974. Ah non, c'est l'article dans le Devoir, ça. Ben, c'est ça, l'article dans le Devoir. On est le 27 novembre, le 29 novembre. OK, l'article du Devoir avait sorti avant le disque. Ça fait 84, 14, 2004, 30 quoi, 33 ans? Bonjour, Pierre Rochette. C'est merveilleux, mon ami. Hey, je ne peux pas être plus direct que ça. Ça fait 32 ans, toi et moi. Ben, je ne les ai pas comptés, mais on pourrait le faire maintenant. 72, oui. 72 à 2002, là, ça nous donne déjà 30 ans. Puis on est rendu en 2008. Peut-être demain. 36 ans? Peut-être si on se rend demain. Là. 36 ans? 36 ans. Qu'on se connaît. 36 et on s'est perdu de vue. Mais on s'est jamais perdu d'âme. Probablement pas. En tout cas, moi, j'ai toujours gardé Pierre Rochette chez nous d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est pas la preuve, c'est ton disque ici. Là. Écoute, moi, ça fait belles années que ce long jeu-là. J'avais fait ça comme une peinture, moi, Michel. Aujourd'hui, on est le 28 décembre 2007. Il n'y a pas si une date là-dessus. C'est toi qui avais fait le design. La maquette, oui, la maquette. J'ai eu du plaisir à faire ça. J'ai eu plaisir, des chansons. Une des chansons qui était dedans. Il y a un paquet de chansons là-dessus. Est-ce que tu joues encore ces chansons-là? Je m'en rappelle même plus. Non? Tu t'en rappelles plus? Aucune. Hein? Parce que toutes les chansons que j'ai écrites, les 50, j'ai attendu 30 ans pour écrire des chansons, comme Vagabond. Les 50 que j'ai écrites, je les ai écrites en 7 mois dans ce cahier-là. Mais ça, c'était il y a 30 ans. Oui. Puis je me suis dit, m'entendre d'être vieux pour dire des affaires, pour pas dire de niaiseries. Puis j'avais peu, je sais pas ce que ça vaut, mais je sais que si tu... Puis d'ailleurs, tu as pris une précaution de ne pas le faire jouer avant qu'on commence. Veux-tu l'entendre? Veux-tu en entendre une chanson pour démarrer? Oui. Je vais faire ça tout de suite. Oui. Regarde, c'est facile. Bouge pas. Ensuite, tu serais...
Ben, je sais pas comment je vais. avec ou. Ah non, 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 je me rappelle même pas des paroles pour Ok, on écoute ça, ouais. Mesdames et messieurs, mon ami Pierre Rochette. Me promener sur la rue Saint-Denis, perdre mon temps sur la rue Saint-Laurent, chanter le soir au Café des Passants avec Paolo, Marcel, Claude, mes amis. Rencontrer de ces femmes fatales qui vous font à la fois bien et mal. et mal, qui voudraient vous aimer pour toujours. Pour rien qu'un jour. Rien qu'un jour. C'est drôle, l'amour. C'est dur, l'amour. Je t'attends au Café des Passants, viens. Viens, les gens ont besoin des poètes. De sentir qu'il existe un printemps, de sentir qu'on peut remonter le temps. Je t'attends au Café des Passants. Laisse aller à la deuxième, tu sais pourquoi? Non, 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 laisse aller, je veux l'entendre, moi. Je veux voir vers quoi ça va. Ah, Je me rappelle plus. moi non plus. Mais ça, c'est l'intro, vois-tu, c'est la mise en scène de l'atmosphère de Paolo et de toi à l'époque. Regarde maintenant. Hey, j'avais été à Vincent lundi. Excuse-moi. Dominique, au regard amoureux, qui vendait des bouquets pour les vieux. Un poète est venu, Dominique est perdu, perdu dans les balles de la rue. Un poète qui buvait sans raison, s'assoyait et vendait ses ballons. Dominique est venu, le poète est perdu, perdu dans les balles de la rue. Hey, c'était bon, hein, Chris? Qui mélange les saisons. Didier, attention. Ah ouais, c'était Didier. C'est quoi, mais ça sonne comme lui. Je pense que oui. J'ai parlé hier. Nous volerons toute la Ah, nuit. c'est Didier. Les vieux qui faisaient les croquets, les enfants, les parents s'amusaient. Dominique est si belle, le poète est perdu dans les bras de mademoiselle de la rue. Ah. L'accordéon qui mélange les saisons, les antennes. Dans un grand tourbillon. Et crie, viens danser, viens trouver comme la vie. Nous volerons Toute la nuit. La nuit comme l'hiver s'est étalée. Le poète est perdu, Dominique est parti, car il n'y a plus de balles. Dans la rue. L'accordéon mélange les saisons, entraînait dans un grand tourbillon. Et criait, viens danser, Viens tourner pour la vie. dans le bal du vieux Montréal. Tu t'appelles, c'était Laurence, c'était fleuriste. Oui. Il criait, viens danser, Viens tourner comme la vie dans le bal du vieux Montréal. Yeah! Oh, my. Asti, c'est plat de vieillir. On devient bon, ya. Ah, ça m'écoeure. C'est parce... Il faut comprendre le contexte. Le temps a passé, Pierre. Mais je me suis pas vu vieillir. Ben non. T'es pas regardé dans le miroir, t'es Non, mais il faut comprendre. Il faut comprendre que... Ben, il y a juste une petite chanson. Et tu te rappelles-tu que je la chantais dans le temps? C'était un petit couplet.
Philippe l'artiste perd la montagne. Petit Jean-Marcou, c'est toute ma gang. Café du port jusqu'à la croûte. C'est ma bohème qui est en déroute. C'est parce que... Pourquoi je suis devenu un vagabond aujourd'hui, puis je couche dehors, puis je marche le Canada, sans une scène, j'ai tout donné mes biens. Ben, à l'époque, au Saint-Vincent, tu te rappelles, Michel, on chantait, puis il y avait la fenêtre qui était ouverte. Puis il y avait 3 robineux. Philippe, l'artiste, puis la montagne. Les seuls gars libres du Vieux-Montréal. Philippe, si tu te rappelles bien, j'ai vu une scène, je me demandais pourquoi les gars couchaient dehors. Parce que moi, dans ma petite chambre du Vieux-Montréal, des fois, il y avait une fille qui couchait dans mon lit, puis des fois, c'était un robineux. Puis je couchais à terre. Puis à un moment donné, j'ai vu une scène. Philippe n'a jamais dit à personne qui il était. Il y a un jour, un gars, Philippe était médecin, il avait sauvé un gars dans la Deuxième Guerre mondiale, et le gars l'a reconnu. Il s'est mis à brailler à genoux devant Philippe. Puis Philippe n'a jamais voulu dire qu'il était ce médecin-là. Et là, wow, voici un homme libre. Puis l'artiste, c'est celui que René Lévesque a écrasé avec son char. Hein? Ouais, je te jure, c'était l'artiste. Comment ça? C'est quoi cette histoire? Ben, René Lévesque, au début, en 76, on parle de notre fameux premier ministre. Ouais, René Lévesque. Ouais, il a écrasé le coup de qui, l'artiste? l'artiste. T'es pas sérieux? Ah ouais. Puis, Conte-moi ça. mais il y avait le... Ben, c'est parce que... C'est ça, et puis il y avait le Père la Montagne. J'ai jamais su ça. Ben oui, puis il y avait le Père la Montagne, oh mon Dieu. Faire la montagne, je me rappelle, il se promenait là avec son petit couteau à patate. Il se promenait, oui, puis Père la Montagne, Pourquoi on l'attaque? il avait trouvé le moyen de gagner sa vie. Il y avait un carrosse pour bébé, Ouais. à 3 roues, Ouais. puis il faisait un petit tour aux touristes, puis le touriste il donnait de l'argent. Mais ce que Il était j'aimais, fin, lui, hein? Il était fin, hein? ce que j'aimais de ces gars-là, c'est que pendant qu'on chantait en avant, dans la fenêtre, ils m'apprenaient ma vocation. Et C'est drôle quand même que tu dis ça, ta vocation. C'est drôle, là. Tu sentais une vocation dans quoi? Dans la rue, quoi? Parce que... les gars étaient vagabonds, mais j'avais la foi Kerouac qui rentre dans le moi, on the road. J'avais Kerouac qui rentre dans le moi. Puis en même temps, j'étais un homme cultivé, j'avais été au collège Jean de Brébeuf, le seul pauvre du collège Jean de Brébeuf d'ailleurs. Et j'étais cultivé et je connaissais l'histoire du romantisme. Et je savais la différence entre Haydn, Mozart et Beethoven. Je savais la différence entre la soumission à l'exceptionnel et la servilité par intérêt personnel. Haydn, par exemple, était servile. Pour s'en aller en Angleterre, il avait demandé la permission au prince. Mozart déjà luttait contre la servilité parce qu'il s'était enfui de l'évêque. Mais Beethoven, j'étais Beethoven. Le vagabond Beethoven, déjà à 20 ans. Hé, attends, je vais juste finir mon propos. Puis Beethoven, le prince lui disait, « Hey, c'est moi qui te mécène. » Et Beethoven lui disait, « Tu es prince par le sang, je suis roi par le génie. » Et il y avait un homme dans le Vieux-Montréal qui s'appelait M. Gouin. Paul Gouin. Premier ministre de la Culture de la province de Québec. Un homme gigantesque qui habitait en haut du Café Saint-Vincent avec Mme Martin. Il était un vagabond céleste, un poète. Et Paul s'en allait chez le Père-le-Duc. Il y avait une petite table de réservée puis il écrivait ses poèmes. Et Paul lui disait, les petits gars, je veux entendre le peuple chanter pendant que je suis en haut. Puis je veux entendre nos racines. Et Mme Martin descendait en bas pour écouter nos belles chansons. C'était l'âge d'or. L'âge d'or de la contre-culture. Pendant que nos chansonniers Vigneault, Charlebois, tous ces gars-là rêvaient d'être des vedettes, d'avoir une œuvre, une carrière, Paul nous appelait, il nous apprenait la poésie, à être des poètes. Et nous étions les petits poètes de Paul.
Et il y avait mon ami Jean Marcoux, le prince des princes du Vieux-Montréal, plus vieux que nous autres, qui avait ouvert son petit café du port à l'autre bout. Et moi, j'étais traumatisé parce que je voyais peu à peu le café des... Pourquoi je l'ai appelé le café des passants, le du café Saint-Vincent? Parce que j'étais scandalisé parce qu'on transformait la poésie en affaire, à faire boire du monde pour faire... Quand la pègue est rentrée, un cotronier est rentré par un avocat dans le Saint-Vincent, j'ai trouvé ça dégueulasse. Et j'ai trouvé ça dégueulasse qu'on ouvre la deuxième salle et que ça devienne un lieu d'affaires pour vendre la boisson à du monde sur le dos de la culture québécoise. C'est dégueulasse. Et là, à ce moment-là, j'ai regardé mes vagabonds dehors. Je dis, oh, wow. Je vais être un vagabond. Ah, excuse-moi.